Chico Vaquero et les deux loups hantés de la ferme, révélation terrifiante d'un secret maudit. La nuit tombait sur le petit village isolé, une obscurité oppressante enveloppant tout sur son passage. Chico Vaquero, agriculteur veuf de 40 ans, se battait chaque jour contre la misère pour élever ses deux enfants. La peur stagnait dans l'air, comme un parfum de mort, mais ce qui l'effrayait le plus, c'était la légende, deux loups maudits rôdant autour de la ferme. Chaque soir, alors qu'il rentrait à la maison, des hurlements lugubres en provenance des bois environnants rattachaient son cœur à un désespoir profond. L'angoisse s'exacerbait avec le temps. Les villageois, accablés de secrets et d'une terreur qu'ils préféraient ignorer, échangeaient des regards inquiets, mais refusaient de parler. Que savaient-ils vraiment de ces créatures ? Dans le silence lourd de leur ferme, Chico imaginait les ombres des loups se glissant entre les arbres, leurs yeux brillant d'une lueur maléfique. Il se raccrochait à l'espoir que Clara et Lucas, ses deux enfants, pourraient échapper à ce destin macabre. Mais ce soir-là, tout bascule. Après une journée épuisante, la panique s'empare de lui. Clara et Lucas ont disparu. Ses cris affolés résonnent dans le silence oppressant alors qu'il parcourt furieusement chaque recoin de la ferme. « Clara! Lucas !» Mais seuls les échos de son angoisse lui répondent. Le cœur battant, il se dirige vers le grenier, persuadé qu'il doit les retrouver avant que les ténèbres ne prennent le contrôle. Puis, au milieu de la poussière, il trébuche sur un vieux coffre. Ses mains tremblantes s'ouvrent lentement. À l'intérieur, un journal jauni révèle un passé terrifiant, celui de deux loups gardiens d'un secret ancien, maudit et vengeur. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que les hurlements se rapprochent de plus en plus, une terreur ancestrale le consume. Les villageois apeurés se murent dans un silence complice. Ces cris résonnent avec quelque chose d'interdit, un passé qu'ils ont décidé d'oublier. Dans la brume, il se rend compte que la légende n'est pas qu'une histoire pour effrayer les enfants. Un affrontement imminent se profile, et les ombres se moulent autour de lui comme une promesse de déchéance. Les battements de son cœur résonnent à ses oreilles, et il sent l'odeur de la terre humide mixée à celle de la peur. Que faire? Fuir pour sauver sa vie ou plonger dans les profondeurs des bois pour retrouver ses enfants? Chico se retourne, un souffle chaud frôle sa nuque. L'ultime hurlement lui transperce l'âme. Le dilemme entre la survie et la bravoure s'intensifie. Que cache le vrai visage des loups? La vérité est-elle plus terrifiante que la mort elle-même? Les brumes noires s'intensifient autour de lui, laissant présager un danger imminent. La terre tremble sous ses pieds alors que Chico hésite, emprisonné entre l'angoisse et la nécessité. Les hurlements semblent sortir des profondeurs de son âme et un frisson glacial parcourt son échine. Glissant maladroitement son regard vers le bosquet devant lui, il aperçoit des yeux lumineux, deux paires de prunelles scintillantes à travers les ombres. Son cœur s'arrête un instant. Sont-ils réels ou est-ce le fruit de son imagination en proie à la peur? « Clara! Lucas !» Il crie une nouvelle fois, la voix tremblante, acculée par l'inquiétude. Mais la nuit ne lui répond que par des murmures glacés et des craquements de branches sous un poids invisible. Les murs de la ferme semblent se rétracter, l'isolant de tout espoir, chaque battement de son cœur résonnant comme un glas funèbre. Soudain, un bruit sourd attire son attention, venant du fond du jardin. Comme un automate, il commence à avancer, ses pas résonnant sur le sol meuble, le souffle court. Au fur et à mesure qu'il s'approche de l'endroit, l'air devient de plus en plus dense, chargé de cette odeur sauvage, presque métallique. Il se demande si cela fait partie de la malédiction qui ronge la terre qu'il foule. Ses yeux scrutent désespérément l'obscurité, cherchant un signe, une ombre familière, mais rien ne se dessine à l'horizon. Et puis, il les entend, des grognements, à la fois terrifiants et déchirants, qui se mêlent aux cris de ses enfants, une mélodie macabre qui résonne dans ses entrailles. Les loups, mais aussi quelque chose de bien plus ancien, quelque chose que la légende n'avait pas préparé.
La lumière de la lune filtre travers les branches tordues, éclairant un espace dans le jardin où le sol est perturbé. En s'approchant encore, Chico constate que la terre est fraîche, comme si une lutte s'était récemment tenue ici. Les racines des arbres sont à découvert, comme si quelque chose avait été déraciné. Une peur viscérale le paralyse. Il se demande si ses enfants sont piégés là, au cœur de la terre, ou s'ils sont en train de subir le même sort que tant d'autres avant eux. Une ombre plus massive se profile derrière lui, une silhouette qui se déplace lentement mais assurément. Un hurlement de rage s'échappe, cette fois plus proche, plus féroce. L'instinct de survie prend enfin le dessus. Chico se retourne, prêt à courir, mais ses jambes semblent collées au sol par une force invisible. Dans un élan désespéré, il se met à crier sans retenue « Sortez de l'ombre, monstre! Montrez-vous » Au même instant, les deux loups apparaissent, entourant l'homme, leurs yeux étincelants tels des lampes de poche dans la nuit noire. Leurs poils, noirs comme l'encre, brillent d'une lueur spectrale. Les visages, intendants d'une fureur longtemps contenue, le fixent avec une intelligence dérangeante. Chico est paralysé. Cet instant de confrontation engloutit ses pensées. Que veulent-ils réellement ? Une certitude s'installant dans son cœur, la vérité enfouie derrière la légende prend forme. Et, au fond de lui, une voix murmurante souffle « Tu dois faire un choix ». L'angoisse lui serre la poitrine. Que cachent ces bêtes? Qu'attendent-elles de lui? La suite lui paraissait déjà évidente. Il lui fallait s'engager sur un chemin de révélation, même au prix de sa vie. Mais alors qu'il s'apprête à agir, quelque chose de froid s'épanouit en lui. Le souvenir d'un mot du journal. Un mot qui pourrait faire pencher la balance. La lutte entre lumière et obscurité est sur le point de commencer. Que réserve la rencontre avec ces créatures mythiques? La vérité pourrait-elle libérer ses enfants ou serait-elle leur perte finale? Chico sait qu'il n'a plus le temps. La lune, qui baignait le jardin d'une lumière blafarde, commence à se voiler de nuages sombres, comme si le ciel lui-même voulait l'avertir d'un danger imminent. Les hurlements s'intensifient, se mêlant à des rires dissonants qui semblent émaner des ombres. Ses enfants, toujours muets, sont maintenant une mélodie silencieuse de désespoir. Que lui reste-t-il dans ce monde de ténèbres? Un pas en avant, puis un autre. Les loups ne bougent pas. D'un mouvement fluide, ils se rapprochent, la brise nocturne portant avec elle une odeur de terreur et de menace. « Je suis leur père, je vais vous libérer !» crie-t-il, mais sa voix tremble sous le poids de l'inquiétude. La présence des créatures lui étreint le cœur avec une force glaciale. L'un des loups s'approche, ses yeux brillants comme des étoiles déchues. Chico peut ressentir sa respiration, chaude et humide, et quelque chose de bien plus ancien brille dans son regard. Une colère sourde et une tristesse infinie fusionnent dans cette rencontre muette. Le silence, lourd comme un couvercle, enveloppe le jardin tandis que le monde extérieur disparaît. Et soudain, comme si la nuit elle-même avait craqué, une voix résonne dans son esprit. « Regarde ce qu'ils ont fait, regarde et comprends ». L'image d'étranges runes, gravées dans un tronc d'arbre à l'entrée du jardin, émerge dans sa mémoire. Ces symboles, il les avait pris pour des décorations, un simple folklore, mais une vérité plus sombre émerge maintenant de l'oubli. La légende des loups, les esprits de la nuit, l'idée de pacte dans le sang et le sacrifice. Instinctivement, il avance, tend sa main vers les bêtes, et là, il comprend. Il est le lien, le sacrifice ultime pour sauver ceux qu'il aime. Un frisson le parcourt, mais c'est maintenant une résolution qui brille dans ses yeux. « Je ferai ce qu'il faut », murmure-t-il, le souffle court, écrasé par la peur et la détermination. Les loups inclinèrent la tête, comme s'ils comprenaient son engagement. Un bruit sourd résonne soudain, brisant la tension. Un grondement de terre qui semble refaire surface. Sol fissuré, la terre s'ouvre devant lui. Une forme massive jaillit de l'obscurité. Un être ancien en colère, son corps décharné évoquant la mort elle-même. Les yeux inhumains se posent sur Chico, inondés d'un savoir ancien, et sa voix, un murmure rauque qui semble venir de l'intérieur de la terre, résonne dans le jardin. Tu dois choisir, homme des vivants, sauver ou détruire. Le cœur de Chico explose dans sa poitrine. Que se passe-t-il donc ici? Ce choix, ce sacrifice, et maintenant cette créature de cauchemar. Qui entend son cri désespéré dans la nuit?
Épouvante et détermination se mêlent alors qu'ils s'apprêtent à prendre la décision qui va hanter leurs âmes à jamais. Dans l'écho des hurlements, une seule pensée le hante. Et s'il était trop tard pour tout sauver? La confrontation n'était pas seulement avec les loups, mais aussi avec le potentiel atroce d'une vérité révélée. Alors que le vent s'intensifie, déployant l'intention cachée des ténèbres, une question se dessine à l'horizon de son esprit. Le prix à payer pour connaître la vérité vaut-il la peine de perdre encore plus? La nuit devient alors son allié, tremblante de promesses et de secrets, prête à dévoiler les horreurs d'un pacte ancien. Chico, le cœur battant contre sa poitrine, se tenait face à cette créature, l'écho de ses hurlements résonnant dans l'obscurité. Alors que le sol continuait de trembler, ruminant des promesses d'une terreur plus profonde, le choix se posait sur lui comme un coup de tonnerre. Que pouvait-il réussir à sauver, vraiment? Ses enfants, leur innocence, ou était-ce plutôt un esprit ancien emprisonné, assoiffé de vengeance depuis trop longtemps? La voix de l'être insaisissable se frayait un chemin à travers les pensées embrumées de Chico, et il se sentit aspirer dans une spirale d'angoisse. Sauver ou détruire, répéta-t-il dans son esprit, essayant d'ordonner ses émotions. La réponse se dérobait, comme un serpent glissant sur des feuilles mortes, et les murmures semblèrent se transformer autour de lui en une symphonie de serpents sifflants. Les loups s'étaient regroupés, leurs silhouettes sombres hantant le jardin, cerclant Chico d'une manière presque amicale. D'un côté, l'un d'eux, celui dont les yeux brillaient d'une lueur cyclopéenne, le scrutait comme un prédateur impatient. Ses canines blanches, éclatantes sous le reflet de la lune, lui rappelaient les crocs affûtés d'un destin funeste. « Libère-nous » murmura la créature, dans un souffle que seul Chico pouvait entendre. L'horreur s'empara de lui, l'envahissant comme une marée montante. Il vacilla, englué dans ses propres pensées et dans l'abîme des paralysantes implications. Était-il prêt à sacrifier sa propre essence pour apaiser des esprits immémoriaux de la nuit? Alors que le ciel se déchirait et que la nuit s'illuminait d'éclairs sauvages, le vent murmura des promesses d'horreur. Chico se retourna brusquement pour faire face à l'être surgissant de la terre. Cette silhouette immense lui était familière, comme un cauchemar qu'il aurait déjà vécu. La créature, bien que terrible, dégorgeait une sagesse éternelle. « Je suis le gardien des âmes », déclara-t-elle d'une voix pleine d'écho. « Je te propose un pacte. Sacrifier une âme non seulement libérera celles qui attendent dans l'ombre, mais changera le cours de ta propre vie. Le chaos régnera, mais les vivants obtiendront la paix. » Chico, étourdi par la proposition, sentit une sueur froide glisser le long de son dos. Quel prix osait-il envisager de payer? Il avait toujours cru à la protection de ce que l'on aime, mais maintenant le dilemme de la moralité s'en sauvait. Qui aurait à souffrir, et pour quel but? Alors qu'il luttait, les loups se mirent à hurler, un chant lugubre et captivant qui semblait vibrer jusqu'au fer de ses os. C'était comme si la terre tremblait avec eux, une promesse de destruction, mais aussi d'un renouveau. Ses enfants, toujours inertes, étaient en danger. L'angoisse croissante au fond de son être lui disait que chaque seconde comptait. « Il faut choisir », insista la créature, son regard perçant l'âme de Chico. Un instant, le monde autour de lui s'évanouit, et tout ce qui comptait, et ceux qui l'aimaient, parurent flotter comme des ombres. « Tu n'as pas le temps », résonna la voix des loups, devenue un chœur de désespoir. Que fallait-il faire? Ils pouvaient sentir leurs âmes mélancoliques, hurlant de désespoir. Dans un dernier geste, Chico leva la main, ses doigts tremblants luttant contre la pression du choix. Restait-il un espoir de rédemption? Ce qu'il était prêt à sacrifier, serait-ce pour sauver ses enfants ou pour assouvir une colère ancestrale? La terreur s'épaississait autour de lui, et alors qu'il ouvrit sa bouche pour prononcer un mot, la lumière s'éteignit dans un frisson. Un souffle puissant balaya le jardin, une tempête soudaine de ténèbres et d'échos, préparant le sol pour le sacrifice ultime. Le cœur de Chico était devenu le tambour éclairant du destin, mais dans la tourmente, il s'éprend d'une pensée terrifiante. Que se passerait-il s'il choisissait mal? Alors que les ombres dansaient autour de lui, la voix résonna à nouveau, un murmure suave et mortel. « Sais-tu vraiment ce que tu es sur le point de perdre ?»
Et tandis que la nuit grondait comme la promesse d'un désastre à venir, la folie enveloppait Chico, plus proche que jamais de son choix fatal. Chico, le cœur en vrac, était plongé dans un abîme insondable de peur. L'étreinte de l'obscurité le paralysait, alors que les loups hurlants formaient un cercle meurtrier autour de lui. Chaque note de leur chant résonnait comme une cloche de mort dans l'air glacé, leur voix unissant les âmes perdues à la terreur palpable qui l'isolait du monde. Le gardien des âmes, imposant et terrifiant, semblait remuer dans le clair-obscur, son visage à peine éclairé par les éclairs. Qui lacérait le ciel. Chico se sentait piégé, une proie désespérée soumise à un choix déserté de lumière. Libérer une âme, c'était sacrifier, une charte sombre que même son esprit affaibli ne pouvait ignorer. Choisis, Chico, un cœur d'enfant ou un cœur de loup. La voix du gardien résonna, comme si elle se déversait d'un vrai profond, teinté d'une force ancestrale. Le maître de la nuit continuait de le dévisager, attendant la réponse qui pourrait réduire au silence les hurlements des damnés. Les enfants dormaient encore, sans un bruit, tandis que l'angoisse de leur sort tissait une toile serrée autour de la poitrine de Chico. Que se passerait-il si ces choix les condamnaient à une éternité de souffrance? La pensée le fit vaciller sur ses jambes, la terre vibrante sous lui comme si elle aussi était en proie à sa tourmente. « Je ne peux pas » murmura-t-il, se retournant vers la créature pétrifiante. Ses paroles étaient un souffle, à la fois de défi et de supplication, une cape fragile dans la tempête de désespoir qui s'abattait sur lui. Les loups s'agitèrent, et l'un d'eux se rapprocha de Chico, ses yeux perçants reflétant une intelligence sauvage. « Si tu ne choisis pas, nous prendrons tout, tes enfants, ta mémoire, ta vie. Comprends-tu la portée de ton inaction ?» Le vent s'intensifia, alors qu'une nouvelle détonation éclata dans le ciel. Chaque éclair était comme un couperet qui séparait Chico de la clarté de son choix, révélant des visions fugaces de ses enfants heureux, riants et courants. Mais ces images se mêlaient à d'autres, infernales, celles des âmes qui hurlaient de douleur, attendant leur délivrance. Ce que tu sacrifies est important, mais ce que tu sauves l'est encore plus, continua le gardien, sa voix devenant un doux chant. Sauve-toi, affronte ce que tu crains le plus. Entre en moi, Chico, la peur peut être ton allié. Chico ferma les yeux, écoutant le battement de son cœur résonner dans le silence. Sauver ses enfants, voilà ce qu'il voulait le plus. Mais quel prix être prêt à prendre ? La créature se tenait là, attendant, une ombre d'espoir et de désespoir se levant dans ses bras. Soudain, un cri perça l'obscurité. Ce n'était pas un hurlement de bête, mais un cri d'enfant, un cri de sa fille. « Papa !» Ce cri fit vibrer toutes les cordes de son être. La terreur le paralysait, mais l'amour le poussait à agir. Chico rouvrit les yeux, fixant le gardien avec détermination. « Je ferai ce qu'il faut, mais pas au détriment de mes enfants. » Le vent s'arrêta, alors que la tension atteignait son paroxysme, un instant de silence suspendu accaparant tout. Tous les regards des loups, du gardien à la petite forme de la créature, étaient rivés sur lui tandis qu'il reprenait son souffle. « Tu dois te préparer, » murmura la créature, sa voix s'élevant avec un écho ancien, « car ce n'est qu'un début. La nuit ne fait que commencer. » Chico fixa le gardien, le défi dans ses yeux illuminés par une lueur de détermination. Quelque chose de terrible se préparait, et il savait que le vrai choix n'était pas seulement parmi les horreurs immédiates qui l'entouraient, mais aussi concernant la manière dont il affronterait les ténèbres avec lesquelles il était sur le point de s'engager. « Prépare-toi pour l'inéluctable, Chico, car la porte vers l'horreur ne s'ouvrira que si tu es prêt à entrer. » annonça le gardien, son sourire sinistre annonçant des dangers à venir. Et alors que cette sombre révélation s'imposait, un grondement grondant s'éleva de la terre, comme si elle réclamait sa tribu, un appel lointain vers un destin que Chico n'osait encore imaginer. Au seuil de cette nuit terrifiante, à la croisée des chemins de l'amour et du sacrifice, un simple murmure berça les âmes douloureuses. « Seras-tu un héros ou un lâche ?» Alors que la tension montait, une question se dessina sur les lèvres de Chico.
Quel mal pourrait-il bien faire pour réparer tout ce qui était sur le point de se libérer? Chico n'avait pas le temps de réfléchir. Les loups s'avançaient lentement, leurs yeux brillant d'une soif de sang, promettant une fin horrible. Le chant dans l'air transportait une promesse odieuse, et chaque note rasait sa chair à vif. Tandis qu'il respirait à peine, la peur lui tordait l'estomac, une serpillière tissée de désespoir. « Je ne peux pas !» La déclaration, un murmure brisé, fut consumée par le vent hurlant. Où diable était le cri de sa fille? Ce son déchirant s'était dissipé dans les ténèbres, laissant place à un silence lourd comme une pierre. Michel était toujours là, quelque part dans cette obscurité, l'attendant. Les loups avançaient en cercle, resserrant leur emprise sur Chico, comme une toile d'araignée tissée à partir des errances des âmes perdues. Un d'eux, celui à la fourrure aussi noire que les ombres, s'approcha encore davantage, flairant l'air comme un prédateur avide. « La nuit est ta dernière compagne, Chico. Fais ton choix, ou laisse-les être dévorés par le silence éternel. » Tout se brouillait dans son esprit. Le gardien, les loups, le cri de sa fille, tout cela formait une symphonie macabre qui jouait sur les cordes de son âme. Il se remémora ses enfants, des éclats de rire, des douceurs d'innocence. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il voulait jaillir de sa poitrine pour les rejoindre. Comment pourrait-il lui faire porter ce lourd fardeau? La pulsation confuse de l'amour et de la peur le consumait. L'éclair zébra le ciel, projetant une lumière fugace sur le gardien. La créature à l'aspect sinistre affichait une impatience palpable, comme si elle ne faisait qu'attendre le moment parfait pour frapper. À chaque instant où il hésitait, le sol vibrait sous les hurlements des damnés. Quelles âmes, quelle douleur, quelle vie sombrerait dans l'oubli si Chico ne trouvait pas le courage. « Que décider? Je choisis l'amour » hurla-t-il, sa voix déchirante perçant le noir. Mais en ce faisant, il réalisa qu'il n'était pas simplement en train de crier au loup. Non, c'était à lui-même qu'il s'adressait, une tentative désespérée de se convaincre de sa volonté. Ses enfants méritaient un père déterminé, pas ce tremblant désespéré. Le gardien éclata de rire, un son qui résonna comme une cloche funèbre. L'amour seul ne suffit pas, Chico. Tu devras embrasser les ténèbres pour sauver la lumière. Les loups réagirent, leurs cris de rage troublant l'air. L'un d'eux, celui aux yeux scintillants, s'approcha encore davantage, son souffle chaud révélant des dents acérées. « Que préférerais-tu sacrifier pour sauver tes petits? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ?» Sur ces mots, le temps sembla se figer. La terre se tordait dans la douleur, révélant des fissures sinistres, des images d'horribles sacrifices et de cris étouffés. Chico comprit alors que la décision ne reposait pas seulement sur lui, mais sur la pureté de son cœur, sur l'amour inconditionnel qu'il portait à ses enfants. Un malaise l'assaillait alors qu'il aperçut, à travers la brume des ombres, Michel, regardant avec des yeux pleins de larmes. « Papa !» Son souffle de détresse serra la gorge de Chico. Il savait que chaque seconde qui passait l'éloignait un peu plus d'elle. L'appel de son enfant, ce faible cri, montait unilatéralement vers lui. Cet appel désespéré résonnait au fond de son être. Que décidaient les cœurs des loups? Le prix à payer était-il si élevé? Je suis prêt à tout sacrifier, même mon âme, déclara-t-il avec une force retrouvée, défiant ainsi la tempête. Les loups arrêtèrent leur avancée, et un frisson traversa l'air. Mais alors, une ombre immense surgit de la noirceur. Une silhouette plus grande encore que celle du gardien s'approcha. Ses yeux, une mer de désespoir, tremblaient de colère et de joie à la fois. Alors, choisis bien, Chico. La nuit ne fait que commencer. Offre-moi ce qu'il te reste et découvre la douleur de tes choix. La terre tremblait sous ses pieds, la peur s'intensifiait. Tout devenait si réel, si imminent. Qu'avait-il libéré? Et dans cette confusion mystérieuse de désespoir et de défi, avec la terreur qui se levait autour de lui, une question s'imposa à Chico. Dans ce monde de ténèbres, où les choix se dévoilent, quel prix pourrait clore le rideau sur la tragédie à venir? Chico sentit son cœur s'emballer, le souffle coupé par l'angoisse. L'ombre massive devant lui dégageait une aura de menace palpable, et les loups avaient suspendu leur mouvement.
comme si eux aussi étaient captivés par cette entité qui se tenait entre lui et son dernier espoir. « Que dois-je donner » murmura-t-il, à la fois effrayé et désespéré. La question flottait dans l'air, comme un poison, envahissant chaque recoin de son âme, le tiraillant de l'intérieur. « Tout ce qu'il te reste. »« Reste, Chico, » répondit l'ombre, sa voix résonnant comme un écho funeste. Tes souvenirs, ta volonté, tout ce qui te définit. Prends garde, car une fois donné, il n'y a pas de retour en arrière. Les loups s'agitèrent légèrement, comme pour faire écho à ce dernier avertissement. Dois-je vraiment tout donner? Sa pensée était une tempête, un ouragan de terreur et d'amour. Et pendant qu'il luttait pour trouver une réponse, il entendit à nouveau le cri de Michel, résonnant dans les cavernes de son esprit, un appel désespéré qui pénétrait son être. Michel, sa voix était fragile, presque une supplication. Le gardien s'approcha davantage, ses yeux flamboyants incitant Chico à faire un choix. La terre sous ses pieds semblait vibrer d'impatience, attendant la réponse ultime. Les souvenirs affluaient en lui comme une marée montante. Les rires d'un été ensoleillé, les soirées d'hiver blotties au coin du feu, chaque moment partagé avec ses enfants. Et ce doux parfum de la petite enfance, celui qui marquait l'amour inconditionnel d'un père. Comment pouvait-il abandonner tout cela? Je ne peux pas, je ne... Sa voix était un murmure brisé, étouffé par la panique qui le saisissait. Il avait promis de toujours être là pour eux, et ce sacrifice serait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Pourtant, quelque chose en lui savait que son choix était nécessaire. La silhouette massive sourit, une lueur intéressée dans ses yeux. Chaque choix a un prix, Chico. La douleur d'un sacrifice impossible peut ouvrir des portes ou briser des destinées. Et toi, qui es-tu prêt à perdre? Dis-moi. Les loups, dans leur cercle étroit, semblaient attendre, assoiffés de réponses. Avec un tremblement de lèvres, Chico réalisa que le moment de vérité était enfin arrivé. La peur, bien que présente, se transforma en une détermination étrange. Il ferma les yeux un instant et se força à respirer profondément. « Je suis prêt, » balbutia-t-il, la voix tremblante mais ferme, « tout sauf mes enfants. Ils sont ma lumière, je ne peux les abandonner, jamais. » À cet instant, un frisson parcourut l'air, une onde de choc palpable. Les loups émettaient des grognements de désapprobation, tandis que l'ombre ondulait, sa silhouette se rétrécissant légèrement. « Très bien, Chico, tu choisis de te battre avec l'amour. Cela pourra-t-il te sauver ?» Un éclair déchira les cieux une fois de plus, illuminant le visage du gardien, et dans cette fente de lumière, Chico aperçut un éclat d'espoir. La tension monta, et soudain, sans avertissement, une nouvelle silhouette apparut derrière le gardien, une forme familière, un visage aimé. Michel, à son tour, émergea de l'obscurité, ses yeux brillants d'une sincérité troublante. « Papa, je suis là !» cria-t-elle. Mais le gardien rit encore, un rire froid qui arracha des frissons à Chico. « Non, Chico, elle est là, mais les ténèbres réclament encore leur dû. Que vas-tu donner pour protéger celle que tu aimes ?» Le vent souffla avec plus de force, emportant avec lui les pleurs et les cris. Les mots résonnaient dans l'air, l'impression d'un destin scellé. Dans ce combat entre lumière et ténèbres, une question brûlante s'imposa à Chico. Quel sacrifice devais-je faire pour sauver mon enfant? Et alors qu'une terreur sourde s'installait à nouveau dans son cœur, une pensée montra le bout de son nez. Et si son choix était un mirage, un dernier travail de manipulation du gardien? Dans cette nuit troublée, les rituels ancestraux des loups et les lanternes fumées de l'obscurité se mêlaient, et Chico pourrait très bientôt découvrir l'horreur d'un choix qu'il n'avait jamais imaginé. La tension était palpable, presque insupportable. Les loups, leurs yeux brillants comme des étoiles perdues, observaient Chico, attendant la suite de son choix.
L'ombre massive était devenue un spectateur avide, ses traits se déformant dans un sourire qui ne promettait rien de bon. « Que vas-tu choisir, Chico ?» intervint la voix du gardien, comme un murmure de vent dans un océan d'obscurité. « L'amour d'un père ou la lumière de tes souvenirs ?» Chico sentit le sol trembler sous ses pieds. La réalité se déformait autour de lui. En cet instant, tous ses souvenirs, les rires, les pleurs, les petites joies, se mélangeaient en un tourbillon chaotique, à la fois réconfortant et dévastateur. Sa mémoire devenait un fardeau, et il se battait contre une vague de désespoir. « Michel » répéta-t-il comme un mantra. La silhouette de sa fille se tenait là, mais l'éclat de sa présence était obscurci par une ombre rampante. Les loups accroupis autour de lui se rapprochèrent, leur grognement se transformant en un chœur terrifiant. Au milieu de cette cacophonie, il devina des plaintes, des peurs que seulement les animaux pouvaient percevoir. Et dans cette mélodie sinistre, il comprit que chaque loup portait une part de son propre passé, une histoire de sacrifice ou de perte. « Il est temps de faire un choix » souffla le gardien, son regard incandescent transperçant l'âme de Chico. « Si tu choisis la lumière, tu peux garder Michel, mais tu devras abandonner une partie de toi. Chaque morceau de ton être que tu relinquiches alimentera l'obscurité. » Chico ferma les yeux, une sueur froide serpentant le long de son dos. Que vouloir dire par abandonner une partie de soi? Chaque souvenir, chaque instant passé avec sa famille représentait sa force. Les laisser partir? Un bruit soudain s'éleva, suivi d'un hurlement si perçant qu'il fit s'envoler les oiseaux du ciel. L'écho du cri semblait percer son esprit, révélant des vérités cachées, des secrets enfouis sous des couches de douleur. Michel devait avoir entendu, car elle se tourna vers lui, ses yeux pleins d'une inquiétude palpable. « Papa, fais attention !» cria-t-elle, sa voix résonnante au milieu du chaos. La réponse du gardien fut rapide, une ombre glissante. « Si elle est réellement là pour toi, elle sera le prix à payer. » Tu dois te battre dans l'obscurité, Chico. Prends le risque ou demeure ici à jamais, emprisonné dans ce cauchemar. La panique envahit le cœur de Chico, tel un serpent venimeux. Si chaque moment partagé avec Michel avait un prix, alors que lui restait-il de ses rêves, de son amour pour elle? Les loups s'approchaient encore plus, leurs yeux à présent injectés de ce qui ressemblait à une compréhension troublante. « Fais comme bon te semble » murmura l'ombre avec une impatience à peine voilée. « Le sacrifice est inévitable, chaque choix a ses conséquences. » Les battements de son cœur résonnaient à ses oreilles. Dans l'optique de perdre pour sauver, quelle était la bonne décision? La lumière de sa fille brillait de plus en plus, mais chaque fois qu'il l'approchait, l'ombre semblait l'engloutir un peu plus. Soudain, il se souvint de son père, des histoires sur l'ancienne magie des loups, des choix et des sacrifices. Chaque légende comportait une leçon, un rappel que parfois il fallait plonger dans l'inconnu pour découvrir des vérités oubliées. Les yeux de Chico se redressèrent, un éclair de détermination jaillissant en lui. « Je ne laisserai personne me prendre ce que j'aime, je choisirai !» Mais alors qu'il avança un pas, le gardien s'approcha, son sourire plus large que jamais. « Être courageux a un coût encore plus élevé, ne l'oublie pas !» Chico sentit une vague de froid l'envelopper. À cet instant, il comprit que les mots des gardiens étaient à la fois émis pour l'avertir et le tenter. Le prix qu'il devait payer n'était pas seulement matériel, mais touchait aux racines mêmes de son existence. Alors que les lumières commençaient à danser autour de lui, éclairant les silhouettes des loups, une nouvelle peur s'éveilla en lui. Il était sur le point de faire face à des vérités qu'il n'était pas prêt à découvrir. « Que se passera-t-il si je fais le mauvais choix ?» lui demanda-t-il finalement, réalisant que la question n'avait pas de réponse facile. Mais dans l'écho de la nuit, alors qu'il prononçait ces mots, un murmure résonna dans l'obscurité, porteur d'un avertissement qui glaçait le sang. La nuit ne fait que commencer. Une nouvelle terreur s'installa, un sentiment de présage sombre. Dans ce jeu de lumière et d'ombre, chaque choix pourrait bien résulter dans un début d'horreur encore plus effrayant que ce qu'il pouvait imaginer. Qu'arriverait-il s'il ne faisait pas le bon choix? Les loups semblaient le savoir, leur regard inquiet se heurta à son âme, comme s'ils attendaient que l'histoire se répète. La lumière se mit à scintiller autour de Chico,
tissant des motifs dans l'obscurité, tandis que les loups redoublaient de grognements, leurs voix se mêlant à une symphonie lugubre. Tous les regards convergèrent vers lui, des prunelles affamées, comme des spectres appelant à un festin. Il pouvait presque entendre les battements féroces de leur cœur, une rythmique qui martelait son angoisse, intensifiant chaque douleur qu'il avait ressentie. « Tu as... » « Jusqu'à l'aube » murmura le gardien, sa silhouette s'épaississante, une araignée dans sa toile de ténèbres. L'obscurité a ses yeux partout, elle attend juste un faux pas. Un frisson glacial parcourut la colonne vertébrale de Chico. L'aube, cela voulait dire qu'un compte à rebours avait commencé. S'il ne prenait pas une décision, il resterait piégé ici, avec ses démons et leurs humeurs meurtrières. Et Michel, il ne pouvait pas penser à ce qu'il pourrait perdre. Il observa la silhouette de sa fille, son cœur se déchirant entre le choix de la sauver ou de se sauver lui-même. « Michel, reste près de moi !» cria-t-il, mais sa voix était étouffée, emportée par les hurlements des loups. Les silhouettes des animaux se rapprochaient, leurs dents blanches scintillant à la lumière fragile. Les grognements s'élevaient, se transformant en un cri collectif, comme si un message vieux de siècles résonnait dans l'air. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. En entendant cela, une vérité fugace s'imposa à lui. Chaque loup était un reflet de ses peurs. Chaque regard brillait d'une connaissance douloureuse. « Qu'avez-vous perdu » murmura-t-il, s'adressant à eux, like supplication. Mais les loups n'en répondaient pas. Ils se contentaient d'avancer, l'ombre derrière leur pelage, le gardien souriant et impatient. La peur monta encore en lui. Que se passerait-il si je choisissais la lumière et perdais Michel? Les conséquences seraient-elles plus terrifiantes que de rester ici? « Choisis, Chico !» appela le gardien, sa voix modulée comme le chant d'une sirène dans la tempête. La lumière ou l'obscurité? Tout autour de lui semblait se dilater, les ombres s'étirant, comme si la terre elle-même hésitait. Les souvenirs de sa vie coulaient lentement dans son esprit, des instants de bonheur qui se transformaient en douleurs vives. Les éclats de rire de Michel, ses premiers pas, ses moments simples volés au temps. Tout cela lui échappait, se mêlant à l'insignifiance de l'obscurité. Il fallait faire un choix, et vite. Les loups approchaient, remuant leur queue de manière sinistre, comme si la décision lénifiait leur impatience. « Michel, je... » La voix de Chico se brisa avant qu'il ne puisse achever sa phrase. Une sensation de panique, une goutte de terreur glacée en lui. Le gardien était prêt. À tout moment, il pourrait lancer son dernier coup. Chico se détourna vers sa fille. « Je te protégerai, je te le promets !» Les loups, comme en réponse, poussèrent un cri qui résonna dans l'obscurité, un son presque humain, écho de douleur dans la nuit. Cela fit vibrer la terre. « Choisis !» répéta la voix du gardien, et quelque chose d'inhabituel commença à bouillonner dans le cœur de Chico. La peur se mêla à une rage froide. « Je choisirai, mais je ne renoncerai à rien !» L'ombre qui l'entourait parut hésiter, et c'étaient les loups qui faiblissaient, leurs yeux perdant l'éclat de la folie. Cela ne devait pas être possible. Il était convaincu que le gardien était le maître ici. Mais alors, une voix, plus forte encore que son désespoir, s'éleva en lui. Enfin, une vraie décision. Le gardien riait maintenant, mais ce n'était plus un rire résonnant d'assurance. Cela semblait emplir doute et crainte dans l'âme de Chico. Continue de te battre, mais souviens-toi, le prix à payer sera plus grand qu'un simple souvenir. Les loups se figèrent, leurs yeux se posant sur le gardien, lui apportant une soudaine compréhension, quelque chose qu'il avait déjà connu. Chico respirait à pleine gorge, et au fond de son âme, il savait que la réponse était en lui. Il était prêt à plonger dans l'obscurité, à affronter ce qu'il devait pour sauver sa fille. Soudain, tout changea. Les ombres se resserrèrent autour d'eux, grognements et murmures éteignant le son de sa volonté. La nuit n'a pas encore révélé tous ses secrets. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que ce qu'il était sur le point de découvrir dépasserait toutes les horreurs qu'il avait déjà imaginées. Ce qu'il ignorerait, c'était ce que signifiait vraiment sacrifier une part de soi. Lorsque le véritable test de force commencerait, qui en sortirait indemne ?
Et alors que tout devenait noir, un cri jaillit dans les ténèbres. « Prépare-toi pour la vérité terrifiante qui approche !» La nuit battait son plein, un ciel étoilé où les ombres dansaient comme des âmes perdues. Chico était là, face au gardien, les loups l'encadrant, menaçant et vigilant. Le poids du choix pesait lourd sur ses épaules, mais une résolution s'était forgée dans sa poitrine. Il y avait une vérité enfouie, une rédemption à saisir. En un instant, tout devint limpide. Il ne pouvait pas protéger Michel sans accepter d'embrasser les ténèbres. La vie se construisait souvent sur des sacrifices douloureux. S'il voulait sauver sa fille, il devait d'abord se libérer de ses propres chaînes. « Je choisis la lumière, mais avec mes conditions », sa voix résonna dans l'obscurité, affirmée malgré l'incertitude. Le gardien écarquilla les yeux. « Tu penses pouvoir imposer des conditions ici ?» ricana-t-il, un sourire sinistre étiré sur son visage. « La lumière et l'obscurité ne se marchent pas sur les pieds, Chico. »« Mais elles peuvent coexister. Je ne sacrifierai pas mes enfants !» hurla-t-il, le cœur battant de rage et de peur. Les loups, comme en réponse à son cri désespéré, se redressèrent, leurs yeux scintillants fixés sur leur maître. « Chantez pour lui !» ordonna le gardien, sa voix résonnant comme un tambour de guerre. Leurs hurlements résonnèrent dans la nuit, faisant trembler le sol sous les pieds de Chico. Les sons, mélodieux et terrifiants à la fois, enflèrent sa peur, mais il se cramponna à son courage. Puis, quelque chose changea. Un des loups s'éloigna, prenant le devant de la scène. Ses yeux d'un violet envoûtant s'étaient posés sur Chico avec une compréhension profonde. Les choix ne sont pas donnés sans conséquence, mais il est possible de changer le cours de sa destinée, dit-il, sa voix fluide comme de l'eau. « Oui, dis-moi comment, que dois-je faire ?» demanda Chico, la voix tremblante mais déterminée. Le loup s'avança, ouvrant ses prunelles sombres. « Proclame ton amour, Chico. Accepte leur souffrance. Embrasse l'obscurité pour la lumière que tu désires. Et tu apprendras que ce qui te hante peut aussi te libérer. » Une onde de chaleur traversa Chico, réchauffant son cœur gelé. Peut-être que tout cela avait un sens. Peut-être que se battre contre les ténèbres, c'était aussi les comprendre. « Je suis prêt à porter le poids de leur douleur pour sauver mes enfants. Je deviens le lien, le sacrifice !» cria-t-il avec toute la puissance de son âme, générant une vibration palpable dans l'air. À ces mots, les hurlements des loups se transformèrent en un chant lugubre, comme s'ils reconnaissaient son engagement. Le gardien, pour la première fois, sembla perdre de son assurance. « Très bien, homme des vivants, mais prépare-toi, car la lumière demande des sacrifices. » La créature massive se redressa, le visage s'illuminant d'une gloire sinistre, une transformation éblouissante remplissant l'espace. Les nuages s'éclaircirent, révélant une pleine lune qui baignait le jardin d'une lumière éclatante. Soudain, un bruit sourd, un fracas lugubre, ébranla le sol. Le verger commença à céder sous le poids des âmes libérées. La terre se fissura et les échos des cris étouffés s'élevèrent. « Michel !» s'écria Chico, la voix tremblante mais empreinte d'un espoir furieux. Au loin, il perçut un mouvement, une silhouette familière émergeant des ténèbres. « Papa !» hurla sa fille, ses yeux pleins de terreurs infinies. C'était un appel troublant qui allait le rattacher à tout ce qu'il aimait de plus cher. Chico s'élança, le cœur débordant d'un amour indescriptible. L'instant fut intense, suspendu, alors qu'il courait vers elle. Mais chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'un murmure distant, une promesse d'horreur. « Fais le choix, Chico. Ensemble ou seul, l'un d'entre vous disparaîtra. » La voix du gardien vibrait à présent comme un écho. Alors que ses bras s'ouvraient pour accueillir sa fille, la réalité frappa. Un autre loup, plus sombre, plus imposant que les autres, s'éleva derrière lui, sa présence si dévastatrice qu'elle éteignit le chant des autres. Sacrifier un enfant, c'est ce que tu choisiras. Accepter ? Sa voix, froide comme la mort, perça dans l'ombre. Chico, en proie à une douleur aiguë, tomba à genoux. « Ne la touche pas !» hurla-t-il, mais le loup avançait, sa silhouette fusionnante avec l'obscurité. En un instant tragique, il comprit qu'il ne pouvait échapper au choix. Voici le prix d'un amour éternel.
sacrifice ou perte. Le gardien se tenait là, le pourtour de sa silhouette tourbillonnant comme la mer en furie. « Papa !» cria Michel à nouveau, tension palpable dans l'air. Mais l'heure du choix était arrivée, la mère Koumé. Noirceur se refermait sur lui, pesant sur ses épaules. Il leva les yeux vers le ciel, voyant la lueur de son enfance, de son amour. Comprenant que l'héritage de la souffrance portait aussi le poids d'une lumière. « Je suis prêt à libérer les ténèbres de cet endroit pour toujours. Je décide d'être à la fois le père et le sacrifice. » Un frisson déchirant envahit la nuit. Chico s'éleva dans un cri vibrant. Le cadre se fissura sous la pression du choix, et à cet instant précis, la lumière et les ténèbres fusionnèrent, lançant un éclair qui balaya tout. Les cris des loups se mêlèrent aux pleurs de Michel. La réalisation de sa promesse pesait dans l'air, et juste avant l'effondrement, une vision jaillit. Le jardin, autrefois maudit, se transforma en un espace d'espoir. Les ombres disparurent, et enfin la lumière se leva avec une intensité vibrante d'amour. Les loups, au lieu d'engloutir son être, se retirèrent, respectant son choix. L'adieu ultime à leur malédiction. Et lorsque le bruit des vents se calma, Chico ouvrit les yeux. Michel était là, vibrante de vie. Les bruits de la nuit s'évanouissaient lentement, laissant place à un silence apaisant. Le gardien avait disparu, comme un rêve éveillé. La lumière brille à travers les arbres, embellissant le jardin refait. Chico serra Michel dans ses bras. Ils avaient gagné, pour l'instant du moins. Mais en lui, le souvenir de cette nuit terrifiante vivrait à tout jamais. Faites connaître cette histoire, partagez-la et souvenez-vous. Parfois, le plus grand des sacrifices nous révèle la véritable essence de notre amour. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour propager les récits de la nuit.